On continue par une question qui est posée par les élus du groupe Union Capitale concernant les JO. Et c'est Fadela Mahel. Monsieur le maire, de façon unanime, les Jeux olympiques et paralympiques ont été une réussite incontestable à mettre au crédit de la France et de Paris. Le regard du monde était porté sur notre ville, notre capitale, avec une cérémonie d'ouverture qui a su incarner à la fois le génie français, sa créativité et son humanisme. Je considère que ça a été une soirée magique. Mais au-delà, que restera-t-il de cette ferveur, de cette concorde, de ce fair-play tout à fait sportif, des valeurs sportives qui ont innervé ces Jeux, qui ont été regardés par un public planétaire? Alors, un héritage en matière d'équipement, bien sûr, puisque le 18e a pris toute sa place. Je pense notamment à l'Arena de la Chapelle, à la rénovation des 2 centres sportifs, Bertrand-Bovin et Poissonnier. Il y en a d'autres sans doute. Mais au-delà de ces infrastructures physiques construites ou rénovées, ma question est sur l'héritage, bien au-delà de ces aspects-là. Et c'est pour ça que je voudrais que vous puissiez nous dire en quoi, en effet, ces Jeux olympiques ont permis d'avoir des politiques en matière sportive différentes, plus importantes ou pas, l'élan culturel aussi que ça a suscité, et puis quelque chose qui me tient et qui nous tient, notre groupe, très à cœur, la question de la concorde et de la cohésion sociale. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole pour vous répondre à Mme Siafa. Peut-être indiquer, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, que la maire de Paris a confié à Pierre Rabadan la mission de travailler sur l'héritage à l'échelle parisienne des JO. Et donc, en effet, un peu miroir, nous continuerons à travailler autour de Mme Siafa à la question de l'héritage de long terme sur les JO dans le 18e. Et donc, je lui laisse tout de suite la parole. Merci, monsieur le maire. Merci, Madame Méal, notamment pour ce tableau sur les JO, effectivement, qui ont été une réussite. Vous l'avez rappelé, la rénovation des centres sportifs Bertrand-Bovin, mais il y a également 8 terrains de sport dans l'espace public. Il y a l'ouverture d'un nouvel équipement de proximité, l'Arena de la Porte de la Chapelle, avec ses 2 gymnases qui vont profiter pleinement aux habitants et aux habitantes du 18e arrondissement. Il y a eu la formation de 16 jeunes en premier secours citoyen et en premier secours en santé mentale pour travailler sur les lieux de festivité. Il y a eu la création du Paris Basket Fauteuil, qui est le second club handisport parisien. Il y a également des lieux de festivité qu'on a eu sur le territoire, le Jardin des Halles et le Square Serpollet, qui ont ouvert tout l'été, 45 jours d'animation, avec une programmation culturelle et sportive de plus de 50 associations. On a eu plus de 450 animations et on a eu surtout 180 000 entrées sur ces 2 sites pendant la période du 26 juillet au 8 septembre. Tout cela sans évoquer effectivement toute la politique sportive qui a été menée en amont, pendant et en aval des Jeux, avec la politique sport senior, la politique sport pour toutes, sport handicap, sport santé, les olympiades d'arrondissement, l'éducation par le sport, le bassin estival, que nous allons réitérer également. Toutes ces choses nous font penser que nous n'avons pas pensé uniquement qu'à la période des Jeux et des Paralympiques, mais la politique sportive parisienne, et en particulier celle du 18e, va au-delà, parce que pour nous, le sport, c'est la vie. Et nous sommes très heureux que la maire de Paris ait nommé notamment Pierre Rabadan dans ses nouvelles fonctions, ce qui nous permettra de mieux travailler et de mieux servir les habitants et les habitantes du 18e arrondissement. Merci. Merci beaucoup. J'ajoute peut-être
Un mot sur l'effet des Jeux pendant les Jeux, puisqu'on était avec Mme Siafa et Nadia Benakli et Karine Roland notamment au Collège du Trio pour la rentrée paralympique à Utrio, et avec 4 champions paralympiques qui sont venus à la rencontre des élèves de ce collège dans un moment un peu incroyable, un jour de rentrée comme on en a tous rêvé quand on était au collège. Et je veux remercier le nouveau principal du Trio qui, dès son arrivée, a pris en charge ce projet assez lourd. C'est l'occasion de le remercier. Et je voulais rappeler l'engagement que la maire de Paris a pris, avec laquelle nous travaillons beaucoup, à faire arriver à la porte de la chapelle les 10 statues de femmes qui ont été révélées pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux. Imaginez quand même cet incroyable symbole. Il y aura dans le 18e, pour accueillir toutes celles et tous ceux qui arrivent par le nord dans Paris, là, peut-être seul, il faudrait le vérifier, mais probablement le seul regroupement de 10 statues féminines au même endroit. On a l'habitude de voir beaucoup de statues d'hommes réunies les unes à côté des autres à plein d'endroits. Je crois que ce serait le seul endroit de France où on aurait une succession de 10 statues de figures historiques féminines rassemblées au même endroit pour accueillir toutes celles et tous ceux qui passent à la porte de la chapelle. C'est un symbole d'une très grande puissance, je crois, qui reprend, qui confirme l'engagement féministe que porte la maire de Paris et moi-même ici et l'ensemble de l'équipe que nous formons. Ça passe aussi par ce type de symbole. Et pour moi, ce sera une très grande fierté que de me dire que nous aurons chacun contribué à une forme de révolution dans l'espace public qui sera la présence de ces 10 grandes femmes accueillant les visiteurs dans nos villes, celles et ceux qui iront à l'Arena. Et je pense qu'on aura l'occasion de faire une belle fête du féminisme à ce moment-là aussi. Et en attendant, on va continuer, notamment dans nos équipements, à fêter l'esprit de concorde qui a été celui des Jeux. En tout cas, merci beaucoup pour la question et merci beaucoup à Mams pour sa réponse.